Et je donne la parole à M. Indrika Ratwat. Vous avez la parole. Madame la Présidente, un avenir meilleur pour la Syrie reste possible. Après plus de 10 ans de crise, il est désormais possible d'aider les Syriens à passer de la survie au relèvement. Il y a des signaux très clairs du progrès vers le relèvement, la reconstruction et le développement. Toutefois, les besoins humanitaires restent importants, les déplacements se poursuivent et les conditions propices à un retour durable n'ont pas encore été remplies dans tout le pays. À ce stade, ce qui est nécessaire, c'est une ambition réaliste, une action humanitaire continue, la volonté politique et l'investissement pour que la Syrie passe de l'aide d'urgence à la reconstruction des vies. Des millions de Syriens restent déplacés en Syrie et à l'étranger. Depuis décembre 2024, près d'1,6 million de réfugiés et près de 2 millions de déplacés ont pu rentrer. Alors que les individus reviennent dans leur communauté, l'accès aux services de base, à la protection, aux moyens de subsistance reste décisif. Les retours et la réintégration doivent rester sûrs, volontaires, dignes et durables. Des réunions entre le gouvernement et les partenaires de l'ONU au mois de mai ont indiqué quelle était la marche à suivre dans le cadre de la vision ni camp ni tente, mettant l'accent sur la protection, la prestation de services et des moyens de subsistance durables. En plus de l'annonce par le gouvernement des priorités du relèvement national, cette feuille de route donne le cap du relèvement et de la réintégration. Parallèlement, les opérations humanitaires se poursuivent, mais les ressources manquent. Avec davantage de soutien, l'on pourra faire beaucoup plus. Au premier trimestre de cette année, près de 3000 communautés dans tout le pays ont bénéficié d'aide humanitaire, y compris de vivres, d'aide à la nutrition, d'agriculture, d'aide d'urgence à l'agriculture pour 2 millions de personnes, d'eau propre, de mesures d'assainissement pour 3 millions de personnes et près de 3 millions de traitements et 2,3 millions de procédures médicales ont pu être garanties. Madame la Présidente, les catastrophes naturelles restent un risque pour les communautés en Syrie. Les inondations récentes ont montré la vulnérabilité des communautés le long de l'Euphrate. Plus de 17 600 personnes ont été touchées et les terres arables ont été endommagées. L'infrastructure essentielle a été perturbée. En lien avec les autorités, les partenaires humanitaires ont réagi rapidement, ont déployé des ambulances, des navires, ont renforcé les digues, ont protégé les terres agricoles et ont fourni des articles essentiels aux familles dans le besoin. Voilà qui a mis à l'épreuve le dispositif de coordination humanitaire en Syrie. La riposte a prouvé l'importance de la coordination infranationale robuste, des partenariats locaux plus efficaces et des processus simplifiés permettant à l'ONU, aux partenaires humanitaires et aux autorités compétentes d'agir rapidement et de façon cohérente. Bref, agir à l'unisson pour sauver des vies. Alors que les eaux de crue reculaient, l'accent a été mis sur le relèvement rapide, l'état de préparation, la réparation de l'infrastructure, le soutien aux agriculteurs et le renforcement de la surveillance des maladies. Voilà le modèle à émuler, réagir aux besoins immédiats tout en aidant les communautés à devenir plus résilientes avant le prochain choc. Madame la Présidente, malgré ces progrès, le fait est que la situation pour certaines communautés reste précaire, notamment dans le sud du pays. Dans la province de Quneitra, les conséquences du conflit, y compris le déplacement et l'infrastructure endommagée, sont aggravées par des incursions militaires récurrentes et une restriction imposée à la liberté de circulation, ainsi que la présence d'engins non explosés. La situation est très instable. Près de 80% de la population a besoin d'aide humanitaire. Dans la province d'Asweda, les violences récentes ont limité la liberté de circulation, l'accès aux services essentiels et ont perpétué le cercle vicieux des déplacements pour les familles qui ne peuvent rentrer en toute sécurité. Les communautés sont à bout, épuisées par des années de conflits, de déplacements, de dégradation de la qualité des services et d'absence d'accès humanitaire. Les communautés, Madame la Présidente, doivent être protégées
L'accès humanitaire doit être garanti sans entrave. Dans ce contexte, plus de 13 000 élèves n'ont pu passer leur examen final ce mois-ci en raison de problèmes d'accès et de difficultés administratives. Ce qui se cache derrière ce chiffre, ce sont des jeunes dont l'éducation a été perturbée à maintes reprises par des années de crise. Le relèvement de la Syrie dépendra de la capacité à faire en sorte qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Voilà qui montre la complexité de l'environnement opérationnel et les difficultés auxquelles se heurtent les familles, d'où la nécessité de poursuivre le dialogue avec le gouvernement syrien et la nécessité du soutien apporté par la communauté internationale. Madame la Présidente, en cette fin de premier semestre, l'appel humanitaire de 2,92 milliards de dollars n'est financé qu'à concurrence de 20%. Ma demande est claire. Aidez-nous à garantir une intervention humanitaire efficace. Un financement prévisible et souple est essentiel. Deuxièmement, il nous faut appuyer la transition de la Syrie, aller au-delà de l'aide d'urgence et faire tomber les obstacles qui empêchent la population de reconstruire sa vie. La vision ni tente ni camp est un objectif national fort. Si l'on concrétise cette vision, l'on investira dans des conditions rendant possibles les solutions, protection, inclusion sociale, déminage, services de base, moyens de subsistance, remise en état de l'environnement. Troisièmement, il faut investir durablement dans le relèvement et la reconstruction en respectant les priorités de relèvement national énoncées par le gouvernement et en tenant compte des besoins et des droits des communautés touchées. La Syrie n'a pas besoin de distinguer l'intervention humanitaire du relèvement ou le relèvement de la stabilité sur le long terme. Nous avons besoin de satisfaire les besoins aujourd'hui tout en jetant les fondements de la prospérité et de la stabilité dans la durée. Le financement du développement, le relèvement économique et des services de qualité sont essentiels pour que la transition soit pérenne. Les humanitaires sont prêts à jouer leur rôle. Nous nous adaptons. Nous réduisons la bureaucratie, renforçons les partenariats, rapprochons le soutien des communautés au service desquelles nous travaillons. Financée et adaptée à l'objectif, la communauté humanitaire est prête à être à la hauteur du moment actuel et à relever les défis à venir. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Indrika Ratouaté de l'information qui nous a été présentée. Et je vais à présent donner la parole aux membres du Conseil de sécurité souhaitant la prendre.